kadi bavubi kala bapatula lupetulu twa ko mi Lyon mitoko makomi mwanda mukulu ya ndola ya mwana wa mena Amerike na nkubionso ebi nchibile chinena chamu Afrika matunga mko mfika chichika chikengela bwase bamuna mwakwenzi kalibionso ebi bibi kala bifila lutatu kuji beneditunga ja Egypte ni kuji beneditunga ja Sudan bwachini bwal bwase mamuna ni mai ajimikala afumina aji a particular ko to bwa kufika mwabu bwa kumona mwakwela majimi ni myaba mikwabu yose sombera bikala bamuna mwakwenza minkoloji idikengela bwakwela bumo bya kuja anyi mu majimi manena mbasanga na bwase maya mabanku kepo nana bu mdibene kuluseka lwa Sudan na nkubionso ebi mbamuna bwase mkacha bamuna mushindo wakwenza chibila chinene chi chivubika la benza pama ya njili kuchichikala chibweja lutatu na kumubionso uri uchanirika bwase vajikacho kikala katema kwa mukwene mutumba bilibikene nene bonso nujukila panshi bwakumuna mushindo wakukajima kibwaluka imyanda yonsu ilimikala mifikila munemu muji fumu urumikala ulombola matunga amukwa mufika Felix Antoine Tshisekedi Chilombo urumikala ujinga bwase enza mosu mkela mwakwenza bwase akosa ensemble yi idimikala ipatukila panka chipa ditunga ja Sudan ditunga ja Egypte ne ditunga ja Ethiopie mubio bebi mbokun leje bwase mumatu kumashala mfumo wa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uvumo na mwako akijela musumba wa bena kuluseka lwa Sudan babikala bafika balombola kujimenu ditangela chibambalo chachala benyi bo bafika bakayi kilangana na bumyanda mivula yi ivumika litangela kabitimina myanda ya chibila chinenechi mubionso amu kubwaluka yi munwemu mbafika momu kuji bantu bavula barbikala bafika bumuji meno dumikala tangela chibambalo cha myanda ya mai nzembo pamwa ni udutangela myanda ya bibilu ni bibila ni miko bionso ebi mbokumuna mushindo wa kwenza moso kenema wa kwenza anobwase bamuna mwakupe kukosa chini chilumbu echi kibwalukai mo Kempeski Hotel nimikala myanda mivula yi ikala nchakumuna mushindo wa kwenzeka wetu wevinjata na tundu mingi mpangi Gode Kambunji bampangi Luzolo betukele kaka na kisika ya Kipeske ya zabana mingi diaka na dizina ya Fleuve Congo Hotel la commune ya Gombe kisika nkinzi ya kikosa salama na kusosa kutula ngemba yayi ya kesangisa bahisi tatu ya mvimba na bahisi na tatu fumu ya isi bakama bonso ya iya benofona zabati lukutakani yango banda kantete na lumbu ya mazono vandaka ntangu ya kubatu ya mayele na ntaka te bukila benoti fumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo andi nike kusa kota betolanda kisika kwa teksa ya mbali na kesi nyoso samuna 15 ya kilumbu ya bubu yayi. Voilà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, fait son entrée ici dans la salle des conférences de Fleuve Congo Hotel ici à Kinshasa. Il vient pour présider cette cérémonie d'ouverture de la conférence ministérielle consacrée au barrage de la Renaissance et c'est en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine qu'il a pris le devant pour essayer de trouver une solution à l'africaine à cette importante et épineuse question de la gestion. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. La cérémonie officielle de ce jour est l'ouverture de la conférence de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République d'Éthiopie et la République du Soudan autour du barrage éthiopien de la Renaissance. Today's ceremony is based on the continuation of the tripartite negotiation between the Sudan, Ethiopia and Egypt on the continuation of the discussion on GERD. Le programme prévoit l'intervention du commissaire aux affaires politiques, paix, sécurité de l'Union africaine, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Bankole Adeoye, et l'allocution d'ouverture de son Excellence Monsieur le Président de la République et Président en exercice de l'Union africaine. Head of State of the Democratic Republic of Congo, who is currently the head of the African Union.
sont réunis dans cet auditorium du Fleuve Congo Hotel l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, représentant du président de la Commission de l'Union africaine, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, les représentants des pays membres du bureau de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine et plusieurs autres personnalités et invités. In this audience, we have the head of the National Assembly, the head of the Senate, the representative of the African AU Commission, the representative of AU, different ambassadors, and also the member of the panel in charge of accompanying the head of state during his mandate as the head of AU. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro Monsieur le Commissaire aux affaires politiques et sécurité de l'Union africaine à prendre la parole. Honorable His Excellency the Head of State, with all my respect, I would like to kindly request you to invite the Commissioner, the AU Commissioner, to actually take the floor for his remarks. Thank you. Bami kusabukila mosi akikusa sopinga kutala bisalu na inemetala mambo ya ngimba pe kutanina pamba venki yangu kisa salama awa na kipeskin kisika lukutakanu ya nene na kusosa penza ngimba. Your Excellency Felix Antonio Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo. And Son our Excellence chairperson, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président à l'exercice de l'Union africaine. and our chairperson of the African Union. Excellency, Madam Mary Nzenza, Minister of State, Minister of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo. Excellente Marie Nzenza, ministre d'État en charge des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Your Excellency, Honorable Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, His Excellency Sameh Hassan Shoukry, Son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République d'Égypte, Son Excellence Samed Hassan Shoukry. Your Excellency Demeke Mekanon, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Son Excellence Demeke Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d'Éthiopie. Your Excellency Miriam Asidik Al-Mahadi, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Sudan. Son Excellence Mariam Assadik Al-Mahadi, ministre en charge des Affaires étrangères de la République du Soudan. Members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen, Les membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, on behalf of His Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union, I express my profound gratitude to His Excellency Felix Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of Congo and the Chairperson of the African Union, for convening this important meeting. au nom de Son Excellence Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, j'exprime ma profonde gratitude à Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, pour avoir accepté d'organiser cette réunion. Your Excellency, we are very thankful for your sterling leadership and political determination so that the African Union can continue to play a central role in these trilateral negotiations.
Son Excellence, nous vous remercions pour votre leadership et pour votre détermination pour que l'Union africaine puisse jouer un rôle central dans le cadre de ces négociations. We are expectant. We believe a durable solution to this issue of utmost importance to the stability, integration, and development of our continent. Nous pensons et nous sommes convaincus de solutions durables à cette question pour la stabilité de notre continent. Excellencies, fundamentally, the three African leaders involved in this matter have displayed Pan-Africanist and exemplary leadership. Son Excellence, dans le passé, les leaders qui sont impliqués dans ces discussions ont un esprit de panafricain et aussi un leadership très important. Allow me therefore, with utmost respect, to pay special tribute to His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. Permettez-moi, avec tout le respect, de pouvoir féliciter Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République d'Égypte. Secondly, His Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Ensuite, Son Excellence Abiy Ahmed, le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. And thirdly, His Excellency Lieutenant General Abdel Fattah Abdurrahman al-Burhan, President of the Sudan. Et pour finir, Son Excellence le Lieutenant Général Abdel Fattah Abdelrahman, qui est en fait le président de la République du Soudan. Their steadfast commitment to this matter is never in doubt. Leurs engagements sans cesse sur cette question n'est pas quelque chose à en douter. As we begin this Kinshasa process under the leadership of the President of the DRC and current Chairperson of the Union, pendant que nous commençons ce processus de Kinshasa sous la direction du président de la République, République démocratique du Congo, le président d'exercice de l'Union africaine, we must also commend the tireless efforts put into this process by His Excellency President of South Africa, Cyril Ramaphosa, as immediate past Chairperson of the Union. Nous devons également féliciter les efforts engagés par Son Excellence Cyril Ramaphosa, le président de la République sud-africaine, lors de son exercice en tant que président d'exercice de l'Union africaine. The resumption of these talks, therefore, under the leadership of His Excellency President Tshisekedi, is a testimony that Africa must speak as one, must speak together, must deliver as one, and must avail all opportunities to ensure that preventive diplomacy, mediation, facilitation works for the benefit of all our people. La poursuite de ces discussions sous le leadership de Son Excellence Félix Tshisekedi démontre que l'Afrique reste unie, l'Afrique reste engagée à trouver des solutions aux problèmes africains. Most encouraging, Excellencies, is that the three parties have continued to express the confidence in an African Union-led process and reaffirm their commitment to a mutually beneficial and negotiated settlement over the dam. Son Excellence, je dois vous affirmer que les trois pays continuent à exprimer leur confiance et leur détermination à la résolution des problèmes africains par les Africains et sous le leadership des Africains. It is my special privilege, having just taken office in the last 3 weeks, to be taking part in this historic discussion. C'est un privilège pour moi, après avoir prêté serment au cours de 3 dernières semaines, de pouvoir en fait prendre part à ce processus. The mutual commitment to settle this as an African family affair is so important because mutual trust, confidence, compromise, flexibility will be for the benefit of the peoples of the three countries. L'engagement mutuel à trouver des solutions à ce problème démontre que
l'Afrique est communément engagée à trouver des solutions aux problèmes africains. Excellencies, the success of these talks will prevail in an atmosphere of positivity and commitment to stability in the Horn and the north of our region in Africa. Excellence, le succès de ces négociations, ce serait une bonne chose pour la paix et la stabilité au niveau de notre continent africain, que ce soit au nord ou dans d'autres parties. Let me therefore affirm at this stage, at this point, at this hour, that the African Union is ready under the leadership of His Excellency President Tshisekedi to continue these talks for the benefit of all parties. Permettez-moi d'affirmer à cet instant, à ce jour, que l'Union africaine, sous la direction de son Excellence Félix Tshisekedi, est engagée à continuer ses efforts et à trouver des solutions pour l'intérêt commun de toutes les parties. With the support of His Excellency Moussa Faki, Chairperson of the African Union Commission, I want to state categorically, unequivocally, that the African Union stands ready as unifier, as sincere arbiter, and as impartial facilitator. Avec l'appui de son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, et le leadership du président Tshisekedi, je dois dire que l'Afrique est décidée à trouver la solution à ce problème. We reinforce the position. We reinforce this position that the principles of African ownership, African leadership, African solutions to African challenges should permeate these discussions. Nous réaffirmons que les principes du leadership africain, des solutions africaines, doit être considéré comme un principe de base dans le cadre de ces discussions. I cannot end this statement without once again thanking the government and the people of this very, very strategic country in Africa, an active member of the peace efforts on our continent, an active member of the African Union in general from independence, an African Union active collaborator in making sure that peace reigns on our continent. Je ne peux pas terminer ces mots sans remercier la population de ce très grand pays qui est en fait un pays qui travaille pour les intérêts de l'Afrique, pour la résolution des problèmes de l'Afrique dans le cadre de ces discussions. We therefore, in the spirit of the Agenda 2063, in the spirit of the African governance architecture, in the spirit of the African peace and security architecture, we want to once again thank our brothers and sisters from the DRC for making this happen with all the facilities provided at our disposal. Dans le cadre de l'agenda 2063, dans le cadre de l'agenda à trouver des solutions aux problèmes africains, nous voulons profiter de cette opportunité pour ainsi remercier l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Thank you. ina mikatoa kuwanda ndinga ya commissaire de politique Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République et Président de l'Union africaine à prononcer l'allocution d'ouverture. Excellences, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers experts et observateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
En cette circonstance solennelle et exceptionnelle de la poursuite des négociations tripartites entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur la question du grand barrage de la Renaissance, le GERD, je voudrais vous exprimer ma gratitude à toutes vos délégations pour avoir bien voulu répondre à l'invitation de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine, notre organisation mère, allant jusqu'à braver les risques liés à la pandémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde au nom des intérêts supérieurs de la recherche de la paix, de l'entente conviviale, amicale et fraternelle, de la coopération entre pays et peuples frères. Je tiens à vous remercier tous pour la confiance placée en mon pays, la République démocratique du Congo, qui assure la présidence de l'Union africaine, ainsi que pour votre attachement aux principes de l'ONU et à la primauté de l'Union africaine pour chercher et trouver ensemble des solutions africaines aux problèmes africains. C'est ici l'occasion de rendre hommage à leurs excellences Madame Saleh Work Zewde, président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et Monsieur Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de la République du Soudan, pour leur accompagnement et soutien dans ce processus. Qu'il me soit permis, en votre nom à tous, de remercier également son Excellence M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, ici représenté par son Excellence M. Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine, dont nous saluons la récente élection à ce poste, pour avoir rehaussé de sa présence cette cérémonie solennelle. Je remercie également tous ceux qui, dans un élan de solidarité, ont apporté leur appui à cette rencontre, particulièrement nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je salue votre présence si importante à Kinshasa comme un signe évident d'une volonté politique renouvelée, mieux, d'un engagement exemplaire et d'une détermination à unir une fois de plus vos forces pour parvenir à une issue heureuse, profitable à nos peuples, conforme à la vision stratégique d'une Union africaine au service des peuples et se plaçant résolument dans la concrétisation de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, on ne peut comprendre la problématique de la construction du grand barrage éthiopien de la Renaissance sans reconnaître le besoin de la République arabe d'Égypte, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de la République du Soudan pour leurs ressources en eau transfrontalière et cerner l'importance du Nil en tant que source de vie et source de développement pour ces trois pays. Certes, le lancement de la construction du grand barrage en avril 2011 a suscité plusieurs réactions, mais il a aussi mis en exergue le besoin d'établir un modèle de coopération régionale positive fondé sur les principes d'intérêt mutuel pour sécuriser toutes les parties et permettre à leur population de s'épanouir davantage. C'est dans ce sens que la sagesse populaire partagée de part et d'autre de nos fleuves par les pays riverains devait tendre à les considérer non comme des barrières naturelles, mais comme des boulevards bleus pour faciliter les échanges et des passerelles pour la jonction de nos intérêts
et des projets de coopération régionale. Je pense personnellement que la décennie des rencontres et des négociations n'a pas été une décennie perdue. Bien au contraire, elle a servi à déblayer le terrain, à mieux cerner et comprendre nos préoccupations, appréhensions et ententes respectives. Certes, la route est balisée et les points de repère posés, mais il s'impose encore à nous le défi de travailler en harmonie et de bien gérer le temps qui nous reste pour harmoniser les vues, notamment sur la nature de l'instrument dans lequel seront consignés les futurs arrangements à convenir. Cet instrument tant attendu par des centaines de millions d'Égyptiens, d'Éthiopiens et de Soudanais gagnerait à avoir comme objectif ultime la réalisation des droits humains à l'eau, à l'alimentation et à la santé des populations des 3 pays et de leur droit au développement et à un environnement satisfaisant propice à ce développement, au-delà des droits des États à utiliser les eaux du Nil. La dimension humaine est à placer au centre de ces négociations tripartites. À cet égard, outre d'autres tentatives passées ou en cours, il convient de considérer la déclaration des principes de 2015 comme une base constructive pour l'ensemble des développements techniques et juridiques et même pour une éventuelle mise en place d'un cadre permanent de concertation, ainsi que pour la mise en œuvre d'un faisceau de projets de coopération régionale profitables à toutes les populations. Le fleuve Nil doit demeurer une source féconde de vie et de prospérité partagée dans un processus gagnant-gagnant, respectueux des intérêts mutuels et réciproques des États et peuples concernés. L'agenda 2063 nous appelle, avec le concours de vous tous, à relever le défi de la poursuite de la campagne « Faire taire les armes », créer des conditions propices au développement de l'Afrique, campagne initiée sous la présidence de mon prédécesseur, le président Cyril Ramaphosa, à qui je rends un hommage mérité pour tous les efforts fournis malgré le surgissement impromptu et imprévisible de la Covid-19. Il a tenu le cap de la lutte implacable contre cette pandémie par une coordination heureuse des efforts continentaux en collaboration avec Africa CDC, mais aussi par la poursuite d'autres actions, car l'Afrique que nous voulons est une Afrique débarrassée des conflits et des crises. C'est le lieu de rappeler ici que pendant le mandat du président Cyril Ramaphosa, mon prédécesseur, les partis ont tenu 2 cycles de négociations qui leur ont permis de produire la première ébauche d'un accord. Il s'agit d'un texte qui met en évidence les positions des partis et qui propose une voie de sortie. Il nous faut consolider les acquis de cette ébauche d'accord, surmonter les écueils et aller de l'avant. La poursuite des négociations tripartites à Kinshasa a cet avantage de pouvoir sortir ces négociations du virtuel pour le présentiel physique, face-to-face, comme dirait l'autre. Elle peut être considérée comme une étape importante, un événement majeur, un pas décisif, mais elle ne constituera véritablement un tournant capital que par le contenu que tous ensemble nous lui donnerons, si nous sommes animés par la détermination et le courage de surmonter les obstacles. Ainsi, la réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique qui devrait nous permettre de franchir de nouvelles étapes et de les consolider, notamment par la mise en place
d'une feuille de route consensuelle fixant les objectifs, la périodicité et les lieux de nos rencontres en tenant compte des contraintes temporelles. C'est pourquoi j'ai profité de cette fenêtre d'opportunité pour relancer la poursuite des négociations avec l'accueil en présentiel de cette première réunion des parties que je souhaite fructueuse au terme des échanges que vous allez bientôt engager. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je souhaite vivement que ces 2 jours d'échange et de délibération offrent aux parties l'opportunité d'examiner et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir, selon une feuille de route et un calendrier à convenir, à un règlement complet et définitif de la question et d'ouvrir une nouvelle page de coopération dans l'histoire de ces 3 pays frères, pays si indispensables à la consolidation de la paix dans tout le continent. Les divergences autour du grand barrage éthiopien de la Renaissance ne doivent pas être regardées comme une fatalité, mais comme une chance pour un meilleur rapprochement de nos populations et l'ouverture de nouvelles opportunités de coopération transfrontalière et régionale. Elles doivent être aplanies et c'est pour cette raison que vous êtes là. Par conséquent, je vous invite tous à prendre un nouveau départ, à ouvrir une ou plusieurs fenêtres d'espoir, à saisir toutes les opportunités, à rallumer le feu de l'espérance. Il nous faut, avec réalisme, mais aussi détermination, trouver des issues heureuses et durables pour se parler et échanger régulièrement les informations, pour nous accorder sur la poursuite sans relâche du processus ainsi amorcé, sur la périodicité de nos rencontres, pour vider progressivement les points en suspens, pour arriver à un arrangement consensuel gagnant-gagnant, apaisant pour les uns et les autres. Avant de clore mon propos, je voudrais rappeler sans le moindre doute qu'à la suite des échanges que j'ai eus avec les plus hautes autorités de toutes les parties concernées dans ce dossier, une volonté ferme d'en finir avec ce différend par l'harmonisation des points de divergence et l'amorce d'une coopération régionale solide et fructueuse s'est clairement exprimée. Il vous revient donc, en vos qualités de représentants de vos pays conviés à ce stade de discussion, de pouvoir matérialiser cette volonté exprimée par vos dirigeants respectifs aux fins de conclure une entente mutuellement avantageuse. C'est sur cette note d'espérance que je déclare ouverts les travaux de la conférence ministérielle de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance et je vous souhaite plein succès à vos travaux. Que Dieu bénisse l'Afrique et lui accorde la paix. Je vous remercie. Fomo wajitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tanda kalombi bwatu jina bwenda muchali ntombolo kalaji vajimbele mchina bwa kuvambu koboya wa mulu mshindo wa kushikija ni lubu yende fimwenza waiti kalumbanji